Hier, on a vu ensemble que l'engagement de la direction était l'un des piliers d'une démarche de qualité, de sécurité et d'environnement. Mais vous allez me dire qu'une entreprise, ce n'est pas que la direction. C'est bien sûr ses employés, ses fournisseurs, ses prestataires, ses collaborateurs, ses sous-traitants. Toutes ces parties prenantes participent bien sûr à la réussite d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on va voir comment impliquer tout ce beau monde. Bonjour, je suis Mathias Bertil et j'aide les entreprises réunionnaises à se développer au niveau de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques façons, quelques outils que vous pouvez mettre en place. À l'issue de cette vidéo, vous allez pouvoir le mettre en place chez vous pour pouvoir du coup impliquer tout le monde dans vos objectifs et dans l'atteinte des résultats attendus par la direction, par l'entreprise. Donc, vous pouvez par exemple réaliser ce qu'on appelle des brainstorming. Brainstorming, c'est un mélange d'idées où on va mettre en avant une problématique que rencontre l'entreprise. Et autour de cette problématique, on va prendre les idées de chacun. On va prendre les idées de chacun, de toute l'entreprise, des parties prenantes, des sous-traitants concernés, des personnes qui sont régulièrement confrontées par exemple à ce problème. Eh bien, on va prendre les idées. On va prendre les idées et ensemble on va réfléchir à quelle idée peut être très bien, quelle idée peut être développée au sein de notre entreprise et qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc là déjà, vous allez donc privilégier le dialogue social. C'est déjà un point important. C'est déjà une bonne base. Vous allez prendre les idées de chacun, mettre en avant ces idées. Bien sûr, il faut quand même prendre toutes les idées, oui, mais il faut après, ensemble, par exemple par vote à main levée, par différentes façons, trouver la bonne idée ensemble pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Donc vous avez privilégié le dialogue social, vous prenez les idées de chacun. Vous mettez en avant la confiance que vous portez à vos employés, à vos parties prenantes. Et bien sûr, vous allez donc, grâce à ça, apporter une première dynamique. Je vais continuer donc cette série de 8 vidéos. Je pense que cette idée va nous suivre jusqu'à la fin des vidéos. Avec l'exemple de l'entreprise qui vend des caries et des barquettes pour le midi. Donc si je reprends cette problématique, vous vous souvenez, on avait eu cette problématique du piment trop fort où les clients ne peuvent pas finir leur barquette. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Si par exemple on souhaite impliquer nos fournisseurs dans cette démarche, dans cette problématique. Parce que le fournisseur au final il vous remet un produit et ce produit va être transformé, modifié, retravaillé ou même fourni au client de la même façon auquel vous l'avez acheté. Alors, pour reprendre cet exemple, je suis le directeur d'entreprise du petit restaurant et je commande mon piment avec un fournisseur spécialisé dans le piment. Il fournit les piments de la meilleure gamme possible, au plus fort, au moins fort, avec du goût, sans goût, ainsi de suite. Donc moi, je veux travailler avec lui pour l'impliquer dans ma problématique. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est lui évoquer mon problème. Alors aujourd'hui, j'ai un problème, là. J'ai mes clients, ils n'arrivent pas à manger ton piment que tu m'as fourni la dernière fois. Ils peuvent même pas finir ma barquette. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me proposer? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour améliorer et diminuer surtout la teneur en piment de mes barquettes. Donc forcément, lui, il va réfléchir, il va faire des essais, il va me proposer un certain type de piment. Et après, à moi, derrière, de jauger grâce à mes actions que j'ai déjà mis. Rappelez-vous, la toute première vidéo,
avec l'amélioration continue, j'ai mis en place mes indicateurs, et bien je vais venir essayer différents piments. Peut-être que celui-là il va être trop faible, un autre il va être encore trop fort, jusqu'à ce que je trouve celui qui me plaît bien. Et qui plaît bien surtout au client. C'est pas moi le client, ce sont les consommateurs. Donc voilà, j'ai mes indicateurs, je vais pouvoir jauger et ensuite j'ai impliqué mon fournisseur dans ma problématique, dans ma démarche d'amélioration et dans l'atteinte de mes résultats, de mes objectifs, dans l'atteinte de mes objectifs. Alors voilà comment on peut impliquer ses fournisseurs. Bien sûr, le retour de nos clients. Si un produit n'est pas conforme et si ce produit vous le transformez pas, il va falloir faire le lien entre le fournisseur et le client final. Donc vous allez devoir faire le lien entre ces deux parties, trouver le juste milieu, trouver ce qui va bien, ce qui va pas, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le tout. Quelque chose qui marche bien aussi, vous pouvez par exemple définir une proposition de valeur. Une proposition de valeur de l'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Donc ça va être la valeur qu'apporte l'entreprise à ses clients. Si je prends l'exemple d'un de mes clients aujourd'hui qui fabrique des meubles sur mesure pour le particulier ou même le professionnel, lui, sa proposition de valeur, c'est pas on construit des meubles pour nos clients, sa vraie proposition de valeur, bien sûr, ça va être de réaliser les rêves et les souhaits de ses clients et de rendre leurs rêves en réalité, de transformer les rêves en réalité. Voilà, donc lui il fait du sur-mesure. Le rêve du client, c'est d'avoir un beau meuble qui va aller pile poil à tel endroit, à cet endroit précis, avec la couleur rose qu'il veut, la couleur jaune qu'il veut. Et le client, lui, c'est son souhait, ça sort de sa tête. Et derrière, l'entreprise va créer tout ça. Un autre exemple pour vous aider en proposition de valeur, une entreprise qui vend des perceuses. En fait, il ne vend pas des perceuses, il vend des trous. Donc sa proposition de valeur, je vais un peu peut-être caricaturer le truc, mais sa proposition de valeur, ça va être faciliter nos clients lorsqu'ils veulent faire un trou dans le mur. Voilà, c'est un peu la proposition de valeur. On va vraiment aller à la proposition, à ce qu'offre l'entreprise au client final. Voilà, donc si je prends la barquette, le petit carré, on peut dire, aujourd'hui ma proposition de valeur, c'est de fournir la petite pause détente qui va bien à mes clients avec un repas qui va lui qui va lui donner le sourire et pas qui va lui donner de la transpiration parce que le piment est trop fort. Non, voilà. L'entreprise de barquette, son souhait, sa proposition de valeur, ça va être j'offre des barquettes de valeur de très bonne qualité à mes clients pour qu'ils puissent se ressourcer, pour qu'ils puissent reprendre des forces correctement pour pouvoir, par exemple, aller travailler le midi en bonne santé, en bon état. Après, c'est vrai, il y a aussi la barquette. Des fois, ça nous casse, ça nous cale, et l'après-midi, c'est compliqué pour reprendre le travail. Mais c'est un tout autre sujet. Donc voilà, des outils. Vous pouvez aussi mettre en place des audits internes. Typiquement, si vous avez du personnel formé là-dedans, vous pouvez faire des audits du service commercial, par exemple. Cet audit peut être mené par quelqu'un du service production. Cette personne du service production va venir auditer le service commercial. Il y a une grille d'audit qui existe, qui a été bien sûr élaborée en amont. Cette grille d'audit va lui être donnée. On va lui dire, attends, on souhaite que tu fasses cet audit de telle façon, qu'il faut communiquer avec chacun, et ainsi de suite. Eh bien, là déjà, vous allez impliquer
vos employés et ils vont participer à la bonne réalisation des différentes tâches de l'entreprise. Il va se sentir impliqué, intégré dans l'entreprise. L'intégration dans l'entreprise, c'est aussi une valeur très importante donc pour réussir sa démarche. Donc voilà, vous allez le responsabiliser les personnes, réaliser des audits. Surtout, n'oubliez pas, je ne l'ai pas cité encore, mais n'oubliez pas la transparence. Une fois que vous avez défini imaginons votre politique qualité, satisfaire, augmenter notre courbe de satisfaction client de 5% sur l'année à venir. Voilà, vous avez communiqué avec vos employés en début d'année, début de trimestre ou qu'importe, et vous dites que notre souhait c'est que dans un an, on augmente de 5%, de 5 points notre courbe de satisfaction des clients. Si vous restez là, et qu'à la fin vous faites un bilan, boum, objectif atteint, ok, bon, objectif est atteint, c'est bien, on est content, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre la définition de la politique, de l'objectif, et l'atteinte du résultat? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Si vous ne communiquez pas avec vos salariés, vos employés sur ces différentes stratégies, sur ces différents objectifs, vous n'allez pas réussir. Vos employés, ils vont, entre guillemets, s'en foutre de votre objectif, puisqu'ils ne sont pas impliqués dans cette démarche. Donc, à vous d'impliquer toutes les personnes, de rester transparent, de bien communiquer avec eux régulièrement, mettre en place des revues de direction, des jalons de projet, et d'avoir une communication évidente, claire, précise, et bien sûr en toute transparence avec vos différents employés. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut impliquer ses salariés et ses employés, mais aussi ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses prestataires, dans cette démarche d'amélioration continue. Et bien sûr, le client en fait partie. Le client qui, rappelez-vous, vous fait le retour de satisfaction, lui aussi participe à votre démarche. Si un client ne répond pas à vos demandes d'enquête et ainsi de suite, c'est peut-être que soit il n'a pas le temps, soit ça ne l'intéresse pas, ou bien il aimerait autre chose. Vous pouvez aussi imaginer, pour impliquer vos clients dans votre démarche, imaginez des invitations où vous allez pendant une demi-journée présenter votre entreprise à vos clients, présenter ce que vous faites, présenter vos objectifs et lui demander, tant qu'il sera présent, lui demander qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui des services que vous lui fournissez. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il souhaite que certains produits s'améliorent? Est-ce qu'il souhaite que le grain, il y ait un peu moins de sel dedans? Et ainsi de suite. Donc c'est des exemples que je prends. Mais voilà. Donc voilà, quelques outils, quelques bases pour bien comprendre l'implication de chacun, qui est bien sûr importante. Sinon, si la direction est engagée dans une démarche et que derrière, ça ne suit pas, que vous êtes seul là, ici, avec votre panneau objectif, ouais, on va tenir les objectifs, et que vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas suivi, ça ne fonctionnera pas. Donc pensez bien toujours à bien communiquer avec toutes les parties prenantes de votre entreprise. Donc, ces outils, je vous les ai tous détaillés dans le guide que vous pouvez télécharger. Je vous remets le lien. Et bien sûr, comme toujours, laissez-moi vos commentaires. Partagez grandement cette vidéo pour qu'ensemble, on puisse améliorer vos entreprises, améliorer les entreprises réunionnaises. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site internet, sur Facebook, sur LinkedIn et puis la chaîne YouTube qui continue à se construire. Donc merci beaucoup et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.